Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière. Je crois pas que je vous ai déjà fait des vidéos dans ce style-là. On va comparer en fait deux produits, on va faire une battle. Et aujourd'hui, on va comparer, c'est au niveau de Too Faced, c'est de la marque Born This Way. Donc vous savez que moi j'aime beaucoup cette gamme Born This Way. Vous m'avez vu souvent l'utiliser, entre autres, quand je vous avais présenté ma nouvelle routine, qui consistait au fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, etc. Et par contre, c'est vrai que le fond de teint Born This Way, le classique, l'original, même si je le trouve extrêmement beau, en termes de couvrance, il est super, j'avais tendance à trouver que son évolution au fur et à mesure dans la journée n'était pas toujours très top. Et souvent en fin de journée, je me retrouvais avec, surtout au niveau de ma zone médiane, des zones où le fond de teint avait bougé, voire même c'était un petit peu défragmenté. Ça faisait vraiment un effet pas très joli. Et du coup, comme vous le savez, il y a un autre Born This Way qui est sorti chez Too Faced, mais qui cette fois-ci est le Born This Way mat, alors que celui-ci ne l'est pas. Et du coup, on va faire un maquillage, on va surtout s'occuper du visage, faire moitié avec l'un, moitié avec l'autre. Et puis, on va voir un petit peu ce que cela donne et quel est le fond de teint qui finalement convient le mieux à ma peau et peut-être que je préfère en termes de rendu. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder déjà et puis à la liker, éventuellement à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du test, ça commence tout de suite. Donc déjà, avant de les appliquer, ces deux fonds de teint, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc ils se présentent comme ceci, donc c'est vrai que celui-là est plus petit, plus large, celui-là est plus long. Par contre, c'est vraiment, ne vous laissez pas tromper par cette différence de forme du flacon en verre, parce que les deux ont un contenant de 30 millilitres. Donc c'est vraiment exactement la même contenance, pas de souci. Donc comme je vous le disais, les deux ont un flacon en verre. Ils sont tous les deux au tarif de 39 € sur le site de Sephora et ils comportent tous les deux également 35 teintes. Donc les similitudes qu'il y a dans ces deux fonds de teint, déjà c'est une correspondance au niveau des teintes. Moi j'avais pris la teinte vanille au niveau du Born This Way classique. Je vous rappelle que ce fond de teint, donc vous l'avez en 35 teintes avec 3 sous-tons possibles. Vous avez le sous-ton neutre, la teinte vanille est un sous-ton neutre. Vous avez un sous-ton doré ou vous avez un sous-ton rosé. Si jamais vous avez des soucis pour calculer vos sous-tons, je vous renvoie sur la vidéo que je vous avais fait avec le airbrush de Charlotte Tilbury, avec le petit truc sur les veines du poignet pour vous aider au moins à déterminer vos sous-tons. Au niveau du Born This Way Matte, il fonctionne exactement de la même façon. Donc du coup, j'ai pu prendre la même teinte, la teinte vanille. Autre similitude parmi ces deux fonds de teint, donc ce sont deux fonds de teint qui sont vendus comme étant de couvrance moyenne à totale. Donc c'est vrai que si vous aimez les couvrances naturelles, ça ne sera peut-être pas le produit vers lequel il faudra vous orienter. Par contre, si comme moi vous aimez les couvrances totales, je veux dire ce sont des produits qui font tout à fait l'affaire. On est également sur un système de pompe pour les deux fonds de teint, donc ça reste pareil. Et au niveau de la composition, on est toujours sur un fond de teint qui est enrichi en acide hyaluronique, puisqu'il est quand même censé apporter pas un côté floutant, mais un petit peu un côté camoufleur au niveau des rides et des ridules. Vous avez également de l'eau de coco, ce qui vous permet de garder un côté hydratant grâce à ce fond de teint. Et vous avez de la rose des Alpes qui permet de laisser à la peau une certaine élasticité. Ça, c'est pour tout ce qui est pareil entre l'un et l'autre. Au niveau des différences, sachez que le Born This Way classique, c'est une formule qui est végane, alors que le Born This Way matte n'est pas une formule végane. Donc ça, si jamais vous êtes, on va dire, vous êtes sensible à ce type de produit, voilà, sachez qu'il y a quand même une différence à ce niveau-là, puisque celui-ci n'est pas sur une formule végane. Pour ce qui est des promesses de ces fonds de teint, ils ont bien tous les deux donc une couvrance moyenne à totale. Par contre, le fond de teint mat est vendu comme un fond de teint très longue tenue puisqu'il est censé tenir 24 heures. Il est vendu également comme un fond de teint waterproof alors que celui-ci n'est
pas waterproof et il est également vendu comme étant sans transfert, ce qui n'est pas précisé au niveau de ce Bandy Sway. D'un autre côté, entre nous, quand celui-ci est sorti, il n'y avait pas la Covid, donc à la rigueur, le sans transfert, on n'en parlait pas trop. Maintenant qu'on porte le masque, c'est vrai que c'est un terme qui revient beaucoup plus souvent au niveau des cosmétiques. Après, je vous dirais un vrai sans transfert quand on porte le masque, c'est quand même quelque chose de particulier, le masque, puisque bon, on respire dedans, donc il y a toujours cette chaleur, un peu d'humidité. C'est très difficile de trouver un produit qui vraiment ne soit pas sans transfert. Après, vous avez des produits qui sont plus résistants et qui vont moins transférer que d'autres, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous êtes amené à porter le masque toute la journée, sachez que même un fond de teint sans transfert, vous aurez forcément quelques marques, puisque votre masque, ne serait-ce qu'avec les élastiques ou au niveau du nez, ça va quand même appuyer votre peau et avoir un contact constant avec votre peau. Donc tôt ou tard, il y aura forcément du transfert. Donc du vrai sans transfert en portant le masque, pour moi, non, ça n'existe pas. Après, par contre, si jamais on est dans un contexte où on ne porte pas le masque, là, oui, éventuellement, le sans transfert peut tout à fait fonctionner. Donc, on va appliquer aujourd'hui ces fonds de teint. Donc, je vais les appliquer au pinceau. Pourquoi? Parce que bon, c'est la façon dont je préfère appliquer moi le fond de teint. Et on va faire ce visage avec le classique et on va faire l'autre avec le mat. Et on verra après l'avoir posé déjà si on voit une différence. Donc je vais commencer en prenant mon pinceau de chez Sephora qui est le 06, le Multitasker que j'aime beaucoup. Et je vais appliquer une pompe. Donc c'est vrai que ce fond de teint là est un fond de teint qui reste quand même assez liquide, mais qui n'est pas complètement liquide. D'ailleurs je vais en mettre sur ma main parce que je pense que comme je fais la moitié du visage, j'ai pas fait attention. Une pompe ça va être trop. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc comme on est sur la même teinte, on ne devrait pas avoir de différence au niveau de la couleur. Donc je ne pense pas non plus, bien qu'il soit mat, qu'il y ait une différence si grande que ça. Donc je ne pense pas que ça devrait être choquant en tout cas. Donc c'est un fond de teint qui se travaille extrêmement bien. Vous pouvez bien entendu le travailler à l'éponge. Attention, comme il est quand même relativement fluide, même s'il est en couvrance totale, il n'est pas extrêmement épais. Donc vous pouvez aussi avoir une éponge qui absorbe beaucoup de produits. Vous pouvez le travailler au doigt, mais au doigt ça risque d'être par contre un petit peu plus long. Donc voilà pour ce qui est du côté avec l'original. C'est un fond de teint qui apporte une très bonne couvrance, il garde quand même une certaine luminosité, c'est normal, ça n'est pas un fond de teint qui est censé être mat, mais en tout cas, je veux dire, au niveau des imperfections, elles sont camouflées, au niveau de la couvrance, bon là du coup, j'ai une demi-pompe, il n'y a pas de souci pour moi au niveau de la couvrance, on pourrait en avoir un petit peu plus si j'avais mis un petit peu plus de produits, mais bon, c'est pas le but dans cette vidéo, donc là, je trouve que ça va déjà très très bien. Je viendrai mettre mon anti-cerne après, rassurez-vous, je ne vais pas rester comme ça. Et puis par contre, au niveau de la couleur et du raccord, donc ça, il n'y a absolument aucun souci. Donc maintenant, on va passer au niveau du Burn This Way mat. Et on va voir ce que cela donne. Donc déjà, en termes... Hop. Donc, je vais venir l'appliquer sur le reste de mon visage. Je vais pareil essuyer mon pinceau sur ma main. Donc idem, ça reste un fond de teint qui est relativement fluide, qui se travaille aussi très très bien. Donc je regarde au niveau du cou, mais j'ai pas de problème de raccord. Il est un tout petit peu plus liquide que l'original.
Et voilà du coup ce que cela donne. Alors qu'est-ce qu'on voit déjà au niveau de l'application? On a l'impression, en tout cas moi je le vois, je ne sais pas si vous le verrez vous aussi au niveau de la vidéo, mais moi je le vois en retour. Ce côté-là paraît presque plus couvert. La couvrance paraît plus importante de ce côté-là que de celui-ci. Donc ça, c'est surtout dû à l'effet mat. Parce que l'effet quelquefois lumineux d'un fond de teint peut donner l'impression qu'il y a encore quelques imperfections. En fait, non, c'est pas forcément qu'il y a des imperfections, c'est plus qu'il y a un jeu de lumière au niveau du visage. Alors que lorsqu'on est sur un fond de teint qui est plutôt mat, et celui-ci est réellement mat, bien qu'il y existe encore plus mat, je veux dire, vous n'avez plus du tout ce jeu de lumière et d'ombre qui vient se faire au niveau du visage. Donc on a toujours l'impression que la couvrance est beaucoup plus importante au niveau du mat que on va dire, que d'un fond de teint qui n'est pas mat. Donc au niveau de la couleur, le raccord il est bon, donc c'est vraiment les bonnes teintes, hein. Je veux dire, il y a vraiment une correspondance au niveau des teintes, donc ça c'est une bonne chose, parce que quelquefois, même quand il est censé y avoir des correspondances dans les teintes, et bon, on a quand même des mauvaises surprises, donc là ça n'est pas le cas. Au niveau de l'application se fait vraiment aussi facilement avec l'un ou avec l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Après, très honnêtement, si on regarde ce côté-là, c'est un visage qui fait peut-être, entre guillemets, plus naturel. Parce que, alors que celui-ci fait peut-être un petit peu plus surfait. Je sais pas si ce sont les bons termes que j'emploie pour vous expliquer, mais c'est vrai que là on a l'impression d'avoir une partie de visage qui est peut-être un petit peu plus figée par rapport à celle-ci où on a l'impression finalement de deviner encore des imperfections. Oui, parce qu'on a l'impression d'avoir un visage en vie. Moi personnellement, là ça n'est vraiment qu'une question de goût. J'ai tendance à préférer le côté mat. Bon, je suis une grande fan des fonds de teint mat, et puis c'est vrai que ayant une peau mixte, j'ai plutôt toujours tendance à aller vers la matité que vers le glowy. Donc moi j'aime beaucoup ce côté-là, parce que justement je trouve que plus le teint est mat, plus on peut se permettre des extravagances au niveau des yeux, voire au niveau des blushs ou du bronzer. Mais comme je vous dis, c'est une question de goût. Il y a des personnes qui préfèrent avoir une couvrance totale, certes, mais qui préfèrent avoir un visage qui paraît, on va dire, en vie, et pas un visage de poupée qui soit un petit peu un visage figé. Donc ça va vraiment être une question de goût personnel. Donc sachez qu'en termes de couvrance, même si on a l'impression de voir une différence, cette différence, en fait, à l'œil, c'est surtout le côté mat qui apporte ce côté, on va dire, peut-être un petit peu trompeur. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup, parce que ça reste aussi un côté mat, mais c'est pas quelque chose qui plombe le visage. Je veux dire, souvent, les fonds de teint mat, les anti-cernes mat peuvent apporter un petit côté terne au visage. Là, ça n'est pas le cas. Je veux dire, je trouve que le visage n'est pas terne. Par contre, c'est vrai que comparé à celui-là, on le voit beaucoup moins. Alors, pas beaucoup moins briller, mais il accroche beaucoup moins la lumière, justement parce qu'il a un côté mat que n'a pas l'original. On va finir le maquillage, en tout cas on va finir le temps, puisque j'ai simplement mis de l'eyeliner. Je mettrai également du mascara, hein, je ne vais pas rester comme ça, mais on va faire quelque chose de très léger. On va finir le temps avec des produits également de Too Faced, à savoir l'anti-cerne et la poudre. Je mettrai du blush, je mettrai du bronzer. Vous verrez que quand je serai maquillée, on verra sans doute extrêmement peu la différence entre les deux fonds de teint que j'ai appliqués. Et par contre, en fin de vidéo, je vous ferai un retour une fois que j'aurai fait ma journée, pour voir comment ils ont évolué et s'ils tiennent aussi bien l'un que l'autre. Si jamais vous souhaitez directement passer au bilan final, sachez que je vais vous chapitrer la vidéo, donc vous pourrez au niveau de la barre d'infos aller cliquer sur la partie qui vous intéresse directement. Donc pour l'anti-cerne, moi je vais rester avec mon anti-cerne amande que je vais venir appliquer. Je vais pas en mettre, non, aujourd'hui je vais pas en mettre au niveau du nez, je vais vraiment en mettre que sur mon dessous d'œil, et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 146 de chez Zoeva, qui est ce petit pinceau anti-cerne sabot, et que je trouve absolument génial, parce que alors pour venir ici au niveau du début du cerne et pour appliquer l'anti-cerne, mais il est génial, mais génialissime, génialissime.
Et je vais par contre bien le remonter parce que je ne vais rien mettre au niveau de mon dessous d'œil. Cet anti-cerne, il est incroyable. Donc voilà, tout de suite on récupère une tête. Hein. Je vais mettre du mascara hors caméra et je reviens pour pouvoir finir le teint avec vous. J'ai mis mon mascara qui est le The Real Magnette de chez Benefit hein, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo que moi vraiment je l'aime beaucoup ce mascara, je le trouve vraiment génial. Et on va pouvoir du coup finir le teint. Donc pour finir le teint, bah, déjà on va commencer par poudrer. Donc je vais me servir hein, de la poudre Born This Way, je vais rester vraiment dans du Too Faced hein, pour ces étapes-là. Et je vais venir poudrer mon teint donc avec mon gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Donc hop, je vais le tapoter et après le lisser donc vers l'extérieur de mon visage. Et je vais poudrer également mon front. Pour ce qui est de mon teint, bah, je vais me servir de la palette Glow and Bronze Tan de chez Natasha Denona et je vais venir prendre un petit peu du bronzer mat avec un petit pinceau fluffy. Je vais juste l'appliquer un petit peu parce que ce sont des produits qui sont quand même extrêmement pigmentés. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Pour ce qui est du blush, je vais venir prendre hein, la couleur irisée de cette palette hein, qui reste dans des teintes plutôt bronze. Pour ce qui est de l'highlighter, bah pareil, je vais me servir de celui de la palette. Je vais appliquer un petit peu au niveau de mon nez. Et là, on a un teint qui est complètement fait. Bon, un maquillage qui est fini. J'ai simplement mis un rouge à lèvres. J'ai fait quelque chose de très simple puisque je voulais vraiment que l'accent soit mis sur le teint. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, quasiment, on peut dire qu'on ne voit absolument pas de différence. Donc, c'est vrai que ce côté-là est plus mat au niveau de cette zone. Ça va peut-être un petit peu plus se voir. Alors qu'à ce niveau-là, bah, on va voir peut-être un petit peu plus un jeu de lumière, un jeu d'ombre. Mais sinon, à part ça, je veux dire que ce soit en termes de couleur ou en termes de couvrance, il n'y a aucune différence. Mais c'est vrai que le Born This Way original, lors de la pose, il est également bluffant comme l'autre. Je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. C'est plus la tenue dans la journée. Très honnêtement, je continue à préférer moi ce côté-là, ce côté mat que je trouve un petit peu plus... que je trouve peut-être, allez, peut-être un petit peu moins naturel, mais que je trouve un petit peu plus parfait. En tout cas, il y a moins d'imperfections. Celui-ci, je le trouve, oui, plus naturel, bien qu'il soit couvrant, mais voilà, c'est peut-être le jeu d'ombre sur le visage qui fait que je trouve que la différence... je préfère ça. Mais très honnêtement, à ce stade-là de la vidéo, ça n'est qu'une question de goût, puisque bien entendu, je n'ai absolument rien qui a bougé d'aucun des côtés. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a un fond de teint qui fonctionne mieux que l'autre. On va rester là, je vais aller faire ma journée et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ça va être très rapide pour vous, hein. Pour moi ça va être dans quelques heures. Et ben pour voir comment a évolué les deux fonds de teint, je ne vais pas repoudrer, je ne vais absolument rien toucher pendant la journée. Hein. Et puis on verra dans quelques heures comment ils se seront comportés. La journée est quasiment terminée, donc je reviens vous faire un petit bilan de ces deux fonds de teint qu'on a testés. Donc là, il est 18h, 18h30, donc ça fait déjà 7h30 que j'ai sur le visage. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom, j'espère que vous pourrez le voir, parce que moi, je peux vous assurer qu'il y a
clairement, clairement une différence. Donc, c'est vrai que si on regarde l'aspect général un petit peu de loin, ce côté fait toujours un petit peu plus illuminé que l'autre. Ça, c'est normal. C'est l'aspect, c'est le fait que ce fond de teint, que le Born This Way original ne soit pas mat. Donc, justement, ça ne plombe pas le teint. Alors que ce côté, c'est vrai, avait l'air d'être peut-être un petit peu plus terne. Je suis sortie, j'ai porté le masque, j'ai fait ma vie, je n'ai absolument rien repoudré dans la journée, je n'ai fait aucune retouche, d'ailleurs j'ai même plus de rouge à lèvres et je suis coiffée n'importe comment, donc c'est normal, c'est la fin de la journée, tout va bien. Et par contre, clairement, en termes de tenue, le mat tient beaucoup plus. Si je regarde mon visage, déjà je vois la différence, je vois une démarcation ici, au niveau du menton. Je la vois également au niveau du nez. C'est là où s'arrête le mat par rapport au Born This Way original. Au niveau du mat, j'ai beau regarder et je ferai un zoom, je n'ai nulle part, on va dire, de trou, dans le sens où en fait le fond de teint est bien resté en place. Pourtant, je n'ai pas mis de base agrippante, hein. J'ai mis la base Marshmallow de chez NYX, hein, que j'aime beaucoup, que j'utilise en ce moment. Je n'ai absolument pas, même au niveau du front, je n'ai pas d'endroit au niveau du nez, sur la zone médiane de mon visage, où le fond de teint est parti. Je crois que là où c'est le plus flagrant, c'est au niveau du menton. Là, au niveau du menton, on voit la démarcation parce que sur cette partie-là, il me reste du fond de teint. Alors que sur cette partie-là du menton où il y a le Born This Way original, je n'en ai plus. Et c'est ça pour moi le défaut du Born This Way original, c'est que en termes de tenue, tout au long de la journée, je trouve qu'il s'abîme et qu'il se dégrade quand même pas mal au niveau de la zone médiane, en tout cas au niveau de ma zone médiane, ce que visiblement ne fait pas le Born This Way mat. Et quand je regarde de l'autre côté du visage, bah là, je veux dire, au niveau du menton, je n'ai plus de fond de teint, mais également au niveau du nez, où vous voyez, j'ai un côté qui est un petit peu plus rosé, parce que là aussi, bah, le fond de teint est parti, ce qui n'est absolument pas le cas de l'autre côté du visage, où là, par contre, c'est beaucoup plus uniforme, tout simplement parce que le produit est resté en place. Donc, c'est vrai que après, j'ai envie de vous dire, aimez le côté mat ou aimez le côté un petit peu plus glowy, un petit peu plus naturel, ça c'est vraiment une question de goût personnel. Je ne vous dirai pas, il vaut mieux avoir un mat qu'un fond de teint qui n'est pas mat, puisque de toute façon, mon avis n'est que mon avis, hein, et ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. C'est simplement un rendu différent. Moi, j'ai une préférence au niveau du mat, juste par goût. Par contre, c'est vrai qu'en termes de tenue, je veux dire, si je dois comparer les deux, le mat a une bien meilleure tenue que le original. Donc, au niveau de l'application, ça ne se voit pas, puisque les deux s'appliquent extrêmement bien et ont une couvrance, hein, qui est absolument identique. Par contre, voilà, au fur et à mesure de la journée, pour moi, il est quasiment impossible de porter le Born This Way original sans faire au moins des retouches, ne serait-ce que des retouches de poudre, parce que sinon, on se retrouve, voilà, avec des endroits sur le visage où on a l'impression que le fond de teint, enfin, c'est même pas qu'on a l'impression, le fond de teint est parti et ça n'est pas possible. Donc, franchement, je pense que je continuerai à me servir du Born This Way original parce que je l'aime quand même beaucoup. Mais c'est vrai que si j'ai envie d'avoir un teint qui reste vraiment impeccable la journée, qui ne bouge pas, surtout avec le port du masque, très honnêtement, je valide plutôt le Born This Way matte parce qu'en termes de tenue tout au long de la journée, il est quand même d'une qualité supérieure au Born This Way normal. Voilà pour cette vidéo qui va s'arrêter ici. Donc j'espère, écoutez, je sais pas, j'espère que ce test, si jamais vous hésitiez entre l'original ou le mat, peut-être que cela vous aura donné un petit peu plus d'informations. Si c'est le cas, si vous connaissez ces fonds de teint, que ce soit l'original ou le mat, peut-être que vous avez les deux, peut-être que vous en avez qu'un des deux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi vos impressions par rapport à ces produits, parce qu'elles peuvent être tout à fait différentes des miennes. Et puis nous, on va en rester là avec cette vidéo. Donc je vous marquerai bien entendu en barre d'infos les références pour les deux fonds de teint. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!